Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 42 en ce jeudi 2 avril. Nous sommes à la mi-journée pour faire un point sur l'épidémie de Covid-19, notamment en Polynésie française. On commence tout de suite avec les chiffres. 37 cas, le nombre de cas n'a pas changé depuis hier, 524 dépistages au total et une seule hospitalisation pour le moment. Et le nombre de dépistages en Polynésie devrait augmenter, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé lors du point presse de la cellule de crise hier après-midi. On écoute tout de suite Jacques Reynal. La cellule de crise a demandé à ce que soient élargies les actions de dépistage. Et nous souhaiterions, dans ces cas-là, nous souhaitons engager un dialogue avec les professionnels de santé, notamment les médecins et libéraux et de la santé publique. Et nous souhaiterions donc qu'ils puissent relever de façon systématique tout ce que l'on appelle les syndromes fébriles, c'est-à-dire tout ce qui est les cas de fièvre, les cas qui peuvent ressembler éventuellement, lorsqu'ils ont des consultations ou des interrogations téléphoniques de leurs patients, qui peuvent ressembler aux signes de la maladie Covid-19. Bon, on le sait, hein, c'est la fièvre, c'est une petite toux sèche, c'est différents signes que tout le monde connaît bien maintenant. Et c'est sous forme d'un réseau épidémiologique, c'est-à-dire que nous élargissons notre périmètre de connaissance de ce qui se passe dans le pays. Tous ces renseignements seront collectés ici à la cellule par un médecin épidémiologiste et nous aurons ainsi une espèce de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu d'autres épidémies, notamment H1N1, il y avait ce qu'on appelle le réseau Sentinelle. Voilà, on reconstitue un réseau Sentinelle de façon à être alerté si dans un lieu géographique particulier, il y a de nombreux signes de Covid-19 éventuellement ou apparentés à ce qu'on appelle la maladie du Covid-19. Voilà. Donc nous élargissons notre périmètre de surveillance. Voilà cette extension du périmètre de surveillance qui va permettre de tester beaucoup plus de monde. Et puis, fait divers, ce matin en centre-ville du côté du Wharetoni, une boutique de smartphones a été cambriolée pendant la nuit. Mauvaise surprise pour le directeur général de Vini Distribution, Teiva Forteleoni, que nous avons interviewé sur place. Eh bien, j'ai reçu un coup de fil à 4h30 du matin pour m'informer que ma boutique avait subi des dégradations et donc une intrusion par effraction avec a priori 5 téléphones dérobés. Donc c'est assez désagréable dans cette période de subir ce genre de mauvaises surprises. En fait, l'alarme s'est déclenchée, la DSP s'est rendue sur les lieux et la police scientifique également pour faire des relevés d'empreintes. Et a priori, la vitrine a été brisée et 5 téléphones volés sur un présentoir dans l'entrée. J'ai contacté immédiatement une société de vigile qui a dépêché une personne sur place pour permettre de surveiller l'entrée de la boutique. Et puis en attendant que je mette des renforts. En urgence, je pense que je vais essayer de faire poser plutôt une plaque de bois en renfort, un contreplaqué très certainement de fortune, en attendant de pouvoir remplacer la vitrine dès que ce sera possible. Je pense avec le confinement, l'activité étant fortement ralentie, ça va être un peu plus délicat qu'à d'habitude en fait. C'est très difficile. En cette période, c'est vrai que c'est déjà pas évident parce que l'activité est complètement ralentie ou arrêtée. Et de subir en plus des vols et des dégradations, j'imagine que je ne serai peut-être pas la seule entreprise qui subira ce genre de désagrément, mais c'est très désagréable. J'invite tout le monde à rester chez soi et à respecter le couvre-feu et le confinement, parce que se lever à 4h30 du matin en pleine période de confinement, c'est pas très agréable. Voilà, espérons que cela reste un cas isolé pendant ce confinement. Et puis on va prendre la direction de la DSP avec le directeur Mario Banner que nous avons interviewé hier suite aux différents contrôles qui ont été menés depuis une semaine. Il fait un point justement sur ces contrôles. On l'écoute au micro de Davidson Bennett.
Alors le bilan est extrêmement élevé puisque nos forces de police ont pu effectuer depuis les mesures de confinement par le commissaire plus de 18 000 contrôles de véhicules. Donc c'est énorme, et plus de 450 verbalisations, c'est-à-dire que les gens sont passés à l'amende. Globalement, les gens ont été très respectueux des contrôles qui sont opérés par la DSP, je pense qu'il en est de même également à la gendarmerie. Les gens sont parfaitement conscients que ces contrôles ne sont pas faits pour les embêter au quotidien et qu'on fait ça dans le cadre d'une lutte bien particulière. On a ce qu'il faut pour nous protéger, mais nous avons préféré garder un peu de stock parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le véritable pic de la pandémie va surgir. Et nous écoutons les recommandations des médecins qui disent que c'est pour protéger uniquement les malades qu'on met le masque. Mais par contre, mes effectifs, eux, on préfère faire le contrôle en demandant aux conducteurs de mettre leur attestation sur le pare-brise avec le permis, qu'on puisse respecter les 2 mètres de séparation entre le conducteur et les policiers. Et puis Mario Banner qui souhaitait également souligner une initiative privée et passer quelques remerciements. Nous avons un jeune chef d'entreprise qui a demandé à me rencontrer hier pour nous remettre gratuitement un système de visière qu'il a conçu. Et d'après ce qu'il nous dit, avec les conseils du CHT du Taonais, notamment sur les matières qui sont utilisées sur cette visière. Bon, ça n'a pas le niveau des masques actuellement, mais par contre, ça empêche déjà, y compris le souffle ou la salive, d'atteindre le fonctionnaire de police. Et à mon sens, c'est plus facile à respirer sous une visière que sous un masque. Voilà, je tenais à remercier ce jeune chef d'entreprise pour son geste. Voilà, bravo pour ces visières. Les remerciements sont passés. Direction à présent le site de Farerata et l'OPT avec Benjamin Téchotou, le président du groupe Farerata, qui va nous faire un point sur les mesures mises en place par toutes les agences. Vous le savez, 80 agences de l'OPT sont ouvertes, notamment pour les opérations prioritaires comme les retraits de fonds, mais de nombreux colis pour l'instant ont été bloqués. Seule une partie sont distribués pour des accès prioritaires. On l'écoute tout de suite lors de cette interview. En ce qui concerne les colis qui sont arrivés depuis plusieurs semaines au centre de tri de FAA, ils sont bloqués pour l'instant sur la zone de tri de FAA. Ils sont confinés à cet endroit et lorsque le confinement sera levé, ils vont reprendre une distribution normale à destination des clients. Depuis la semaine dernière, nous avons trié tous les colis à destination des institutions publiques, l'État, le pays, les communes, mais également à destination des banques et des grands comptes. Tous ces courriers ont été triés au centre de tri de FAA et ont été remis à leurs destinataires de façon à favoriser la circulation notamment des chèques emploi-service nécessaires aux bénéficiaires. Ensuite, nous travaillons également sur la remise des courriers à destination des autres entreprises, plutôt les patentés aujourd'hui et les particuliers. Nous allons d'abord travailler sur la redistribution sur le centre sur papier TRP, la recette principale. C'est le bureau de poste de papier. Donc nous y travaillons pour une mise en service à partir de la semaine prochaine, tout en prenant soin de protéger aussi les salariés de Farerata. En fait, je voulais terminer par un dernier message. Tout d'abord, adresser encore mes remerciements et mes encouragements à nos équipes, à mes équipes sur le terrain, qui œuvrent tous les jours pour la population, mais aussi un appel à la population pour leur rappeler que nous sommes en période de confinement et que c'est important qu'elles restent chez elles pour se protéger les siens, protéger leur famille, et qu'elles peuvent venir en bureau de poste, mais véritablement pour des besoins essentiels. Et tout ce qui est déplacement, je dirais, non nécessaire, peuvent attendre à la fin du confinement. Donc c'est le dernier message que je voulais adresser à la population, et avec aussi beaucoup d'encouragement aussi pour chacun d'entre nous pour lutter contre la propagation de ce virus. Voilà, et puis le centre de tri pourra également sortir les colis médicaux, ceux qui sont en urgence, ça c'est très important. Et tous les colis, bien sûr, seront gardés jusqu'à la fin du confinement pour que vous puissiez les récupérer. Place maintenant à l'aéroport, vous le savez, qui est quasiment fermé. Le pays est bloqué, quasiment pas de vol pendant tout ce mois d'avril. C'est une tragédie pour le tourisme, pour l'économie, mais certains en tirent quelques avantages, notamment les riverains. On l'écoute dans cette interview de Laure Philibert. Je suis né ici. Dans ce quartier? Oui, en 1950. À côté de l'aéroport? Tout à fait. Et t'as jamais vu l'aéroport quasiment à l'arrêt comme ça? Non, pas du tout. Ça te fait quoi? C'est calme. Il y a de la joie. On dort bien, on s'amuse avec les enfants, pas de bruit.
Vous êtes situé en face de l'aéroport, Ouais, c'est ça? juste en face, ouais. Donc il y a beaucoup de trafic en fait. Bon, la journée je travaille, mais c'est la nuit, bon, il y a quelques rotations d'avions et c'est vrai que tout d'un coup c'est devenu vraiment calme. Quand il y avait beaucoup de vols, il y a plus de bruit. Tandis qu'avec le confinement, c'est calme. On est calme et ça fait du bien pour tout le monde. Ah oui, on en profite. Ça nous fait du bien. Voilà quelques témoignages recueillis auprès des riverains de l'aéroport. Laure Philibert reviendra sur ce sujet dans nos journaux de ce soir. Direction à présent la métropole avec les chiffres officiels qui sont tombés ce matin et des chiffres qui sont toujours très inquiétants. 471 décès supplémentaires en moins de 24 heures, ce qui porte le nombre de décès à plus de 4500. 6305 personnes sont en réanimation et c'est quasiment 60 000 cas qui ont été détectés sur la métropole positifs au Covid-19. Quotidiennement, on termine avec une note un petit peu plus légère. Aujourd'hui, de la musique avec du ukulélé et Marouari Atani qui donne des cours sur les réseaux sociaux. On le découvre avec Laure Philibert. Voilà les amis. Voilà, et puis un sujet un petit peu plus complet sera présenté dans nos journaux avec Laure Philibert. On vous rappelle comme tous les jours les gestes barrières, les mouchoirs à usage unique. Vous le savez, on se lave les mains plusieurs fois par jour. Si on doit éternuer, c'est dans son coude. Enfin, on évite tous les contacts. L'objectif est de sauver des vies en restant à la maison. Le message est bien clair. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. À 15h45, en direct de la cellule de crise, Mike Lerald et Tiarenui Pahuhiri. Et puis à 18h, le VA, à 18h30, le journal en français. Et 24h/24, la rédaction web se mobilise pour vous faire vivre l'info en continu sur tntv.pf. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit à toutes ceux et celles qui sont à table et prenez soin de vous.